Bien, bonjour, peuple congolais. Je suis à Paris pour le Salon du Livre. J'ai été donc au stand du Congo-Brazza. Puis est arrivé M. Emmanuel Valls, le Premier ministre de France. Je l'ai interpellé en lui disant s'il savait ce qui se passe au Congo, ce qui va se passer au Congo demain. Je l'ai interpellé de vive voix, à haute voix, devant la presse. J'ai insisté. Et puis il a fini par nous dire, parce qu'il était là pour moi, que les Congolais aiment la politique. Ça veut dire que on ne doit pas rester comme ça. Toute occasion est bonne. L'occasion faisant de l'arrange, je l'ai interpellé de vive voix, de haute voix. Car le Congo vivra une situation dramatique demain. Sassou ne veut pas quitter le pouvoir. Il avait modifié sa constitution pour rester au pouvoir. Alors, ayant trompé tout le monde, il tient à demeurer au pouvoir. Le Congolais l'a montré pendant la campagne électorale. Les 5 candidats, le général Jean-Marie Michel Mokoko, Parfait Kolela, et Salissa Okombi, tous ces candidats-là, Tati Mabiala et Monari, ils ont tous montré, ils ont mobilisé massivement pour prouver que le peuple congolais ne veut plus que ça soit quelque chose, ce qui est normal. Il a fait 100 ans, donc il peut partir. Il peut sortir par la petite porte, je dirais même par la fenêtre, après avoir pillé le Congo en famille. Il va partir. Donc demain, c'est la fin de la dictature. Et Sassou, je l'ai déjà dit, Yaye Sili. Le peuple congolais ne veut plus de lui. Il doit tirer les conséquences de tout ça. Parce que, comme l'a dit M. Loïc de Floch-Préjean, en démocratie, quand il y a un pouvoir à vie, il y a toujours une alternance, qui est normale. Hein? L'alternance est automatique. Chaque président apporte sa contribution pendant son mandat de 5 ans ou de 4 ans comme aux États-Unis ou de 7 ans. Mais 7 ans c'est trop, 7 ans. C'est long 7 ans. La moyenne acceptable c'est de 5 ans. 5 ans de mandat. Et un candidat peut avoir 2 mandats s'il est reconduit par le peuple. Hein. C'est pas lui tout seul de le décider que moi je reste au pouvoir encore pour un mandat. Le pouvoir appartient au peuple en démocratie, donc il doit quitter le pouvoir une fois que son mandat est terminé, sauf si le peuple le reconduit, lui, en postulant de nouveau pour être candidat, et là c'est le peuple qui doit décider. C'est pas lui-même l'individu. Alors pour Sassou, il est au pouvoir depuis très longtemps. J'étais encore au collège, moi, au collège. Au collège. J'ai fini mes études depuis très longtemps. Il est toujours au pouvoir, cet imbécile-là. Alors ça suffit, quoi. Qu'il s'en aille. Et 2016, c'est l'année où il doit quitter le pouvoir. Parce que c'est la fin d'un système qui est le sien. Le sien. Voilà, peuple congolais, demain, il faut voter contre Sassou. Pour les candidats de l'opposition, de votre choix, mon choix, moi, il est connu. C'est Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un grand frère et un ami, car j'étais dans son parti, et son parti est toujours en veilleuse. Je pense que d'ici là, il sera ressuscité, ce qui est normal. Hein. C'est un parti qui n'a pas été dissous. Alors, chers frères, chers compatriotes, le temps est très grave. Hein. Demain, ça doit partir. Alors, en essayant de convoquer le général à la DST, c'est la provocation permanente. Mais qu'est-ce qu'il vaut ce type-là, vraiment, Sassou Nguesso? Est-ce qu'il a un cerveau? Je pense que non. Sassou n'a pas de cerveau. Il n'en a pas du tout. Il se croit tout puissant.
Mais le peuple congolais est déterminé à le chercher de pouvoir demain, le 20, au plus tard le 21. Et ça, j'en suis sûr. Et lui aussi le sait, d'où la panique. Maintenant, il sort les engins blindés dans les différentes villes mais du Congo pour faire peur à qui? Au peuple congolais? Il n'aura pas peur. Il est déterminé de le faire partir. Et là, c'est complètement et totalement acquis. Ça se doit partir. Ses heures sont comptées. Ses heures. Pas ses jours, ses heures sont comptées. Voilà le message de demain. Allez voter massivement et soyez vigilants pendant le déroulement du vote dans chaque bureau de vote. Soyez vigilants. Soyez vigilants du début à la fin. Et nous avons la commission technique électorale qui va compiler les résultats dans chaque bureau de vote. Tous les résultats seront compilés et diffusés en temps réel. Même si Sassou et son réseau va couper le réseau téléphonique, c'est peine perdue parce qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens pour pouvoir communiquer et ça se fera. Voilà, donc demain, Yaya Sili, peuple congolais, tu reprends ton pouvoir et tu choisis ton candidat parmi les 5. Ma préférence est connue, c'est Jean-Marie Michel Moukoko, il n'y a pas de doute possible. Mais vu ce qu'il a fait à Pointe-Noire, vu l'engouement qui s'est manifesté pour lui, on peut dire que la victoire est presque là. Parce que demain, c'est un grand jour. C'est l'élection présidentielle pour chasser Sassou du pouvoir. Demain, c'est la fin pour lui. Et il le sait. Et c'est pour cela qu'il multiplie les gaffes, les provocations, comme s'il n'avait pas de cerveau. Voilà. La touche dernière, c'est adresser une convocation au général Jean-Marie Michel Moukoko pour qu'il se présente à la DST. Une provocation de plus, la réponse du général Jean-Marie Michel Moukoko n'a pas tardé, c'est un non. Mais oui, il ne peut pas y aller. Le scrutin, c'est demain. Il ne peut que prendre part au scrutin jusqu'au dépouillement. Personne ne peut être en dehors de cette chaîne électorale demain. Personne. Même si nous savons que Sassou a tout prévu pour tricher, pour frauder. Mais le peuple ne va pas le laisser frauder. Le peuple congolais ne va pas se laisser voler sa victoire. Rappelez-vous des mobilisations du peuple congolais dans les différentes villes, sous à Pointe-Noire, lors du meeting du général Jean-Marie Michel Moukoko, à Jacob, à Kaï, à Dolisie, dans toutes les villes où il est passé, jusqu'à Mosaka, jusqu'à Owando, il y a eu un engouement pour ce meeting qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça veut dire quoi? Que le peuple est contre la dictature et contre ce régime qui est en place depuis le 5 juin 1997, lors du coup d'État contre Pascal Lissouba, président élu démocratiquement en juillet 1992. Et pour cette élection, je le rappelle toujours, Sassou fut battu dès le premier tour. Et c'est pour cela qu'il a eu une haine contre le processus démocratique. Voilà. Donc après son coup d'État, il a instauré une longue transition de 5 ans. Enfin, c'est fou. 5 ans de transition. Puis il a modifié la Constitution pour se donner 7 ans de mandat. 7 ans de durée de mandat. 2002, c'est le candidat. 2009, c'est le candidat. Et il pensait qu'en 2016, l'opposition allait toujours boycotter. Surprise générale, c'est non. C'est non. Donc il y a eu les 5 candidats. Et il y a un candidat qui a vraiment provoqué un coup de tonnerre. C'est la candidature de Jean-Marie Michel Moukoko. Et oui, c'est lui qui n'était pas attendu. C'est un général comme Sassou, un vrai général, pas un général pacotille comme Sassou.
Mais lui, c'est un vrai général. Voilà, qui a fait de bonnes études. Il est originaire de la même région que Sassou. Et là, oui. Et c'est ça le vrai problème. Il a complètement désarçonné Sassou Nguesso en étant un candidat contre Sassou de la même région et de même fonction militaire générale comme lui. Et c'est ça la surprise. Et désarçonné, Sassou a piqué une colère qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Il est devenu fou de rage. Donc il a envoyé tous ses agents pour pouvoir déstabiliser Jean-Marie Michel Moukoko qui n'a pas cédé, qui n'a pas du tout cédé à cette provocation. Voilà, à chaque moment, le 9 février, quand il est rentré au Congo, à l'aéroport de Maya Maya, il a été agressé, sauvagement agressé. Je dirais même que c'était un attentat manqué. On voulait vraiment l'assassiner. Alors ses proches ont été blessés, son véhicule vandalisé. Et voilà les méthodes de Sassou Nguesso depuis le pouvoir. Toujours la tyrannie. Mais cette fois-ci, Sassou doit quitter le pouvoir, c'est demain. Demain, c'est le 20. Et le 21, ça sera la fin. Sassou, son clan, sa famille vont en exil, en Chine, ou bien au Chili. Et nous allons rétablir la démocratie et essayer de nettoyer les dégâts commis par Sassou. Dégâts économiques, dégâts financiers, dégâts sociaux, dégâts sanitaires, dégâts sur le plan éducatif, dégâts dans tous les domaines d'une société comme la nôtre. Donc on a pris 30 ans de retard à cause de Sassou Nguesso, son clan, sa famille, sa bande de mafieux. Donc nous allons restaurer la démocratie et nous allons réparer tout ça, car le Congo ne manque pas de cadres compétents pour essayer de redonner à tout ça, comme on dit, de la qualité tant attendue par tout le monde. Puis nous allons redémarrer, redécoller dans de bonnes conditions. Voilà, demain, allez voter contre Sassou, mais pour les candidats du pouvoir, non, contre Sassou. Pour nos candidats, les cinq, je répète, votez contre Sassou, mais pour les candidats, les 5 de l'opposition. Vous avez le choix. Moi, le mien, il est connu, c'est Jean-Marie Michel Moukoko, mais je ne vote pas. Mais les miens doivent voter, naturellement, Jean-Marie. Eh bien oui, il n'y a pas de doute. Voilà. Alors, demain soir, on va encore reprendre tout ça pour faire le point. Et Sili Ndokiwana, qui a tout organisé au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de tous ces crimes au Congo. Il y a un problème avec le mois de mars. Voilà. Sur 12 mois, c'est le mois de mars où il a commis tous ces crimes. Tous ces crimes. Marien Ngouabi, Émile Mayel, le cardinal, Massamba Deba, les Motando. Tout ça, c'est le mois de mars. Sans compter les autres victimes. La liste est longue. Et, n'oublions pas, en 2012, le 4 mars 2012, les exposés d'Empila, toujours au mois de mars. Voilà. Et au lieu de rendre hommage aux victimes de ce 4 mars-là, le sanguinaire Sassou ne l'a pas fait. Aucune compassion pour ses parents, les parents de ces victimes. Aucune compassion pour ces victimes-là. Un esprit hautement diabolique. Et Marien Ngouabi, c'était hier. Qu'est-ce qu'il a fait pour Marien Ngouabi? Mais rien non plus. C'est lui qui l'a assassiné. Il n'a même pas honoré son image, l'image de Marien Ngouabi. Alors Sassou, pour lui, c'est fini. Merci.